Salut la compagnie, ici Marco, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 7 de Spy Family. Et franchement, c'est un moment que j'attends avec impatience chaque semaine, parce que je prends un vrai plaisir à regarder les épisodes. Tu te poses, tu apprécies, il y a de l'humour, mais c'est pas non plus trop lourd. Il y a l'intrigue qui avance, alors en théorie, parce que là, vous allez voir que cette semaine, ça avance pas trop, parce que tout le principe de cet épisode-là, c'est que Anya fasse ses excuses à Damien, parce qu'elle lui a mis un pain dans la gueule à l'épisode précédent, et après 20 minutes de péripéties, Anya va enfin s'excuser, sauf que Damien, il va pas accepter ses excuses. Ah, c'est la mûre, mon gars. Eh ouais. C'est parce que tu veux lui déglinguer le carafon. Oh. Et ça y est, l'amour est né. Cet amour naissant. Ça y est. Donc comment il va réagir? Attention, suspense. Et là, il va faire une crise cardiaque. Il meurt. Ah, il doit avoir les boules, lui. Et donc dans cet épisode, on va suivre les péripéties d'Anya à l'école, son premier véritable jour, dans le but d'essayer de trouver un moyen d'arranger les rapports qu'elle a avec Damien. Et je me suis demandé, d'ailleurs je l'avais dit en live, qu'est-ce que font les deux autres dans leur journée? Alors Yor, elle a un métier pour masquer un petit peu sa véritable identité de tueuse à gages, mais Twilight, qu'est-ce qu'il fait? C'est trop bon. Qu'il l'espionne. Ah, j'adore. Mais il est pas full cramé là sur le toit parce que là, de l'autre côté, ils doivent le voir. Et la réponse, elle est simple, il va infiltrer l'école pour essayer à tout prix de convaincre Anya d'essayer de s'excuser. Ah. J'ai pas remarqué que c'était lui. Ça fait pas tiquer. Vous l'avez reconnu? J'avoue que j'avais pas du tout fait gaffe, quoi. Mais non. C'est un message de Dieu, mon cul, ouais. Il va le faire encore. Le harcèlement... Oui. Ah, on le voit derrière, là, j'ai reconnu. Encore. C'est même plus de... C'est du forcing de ouf, ça. C'est du grand n'importe quoi. Il déchire le père. Il déchire. Et franchement, c'est super drôle. Quand tu sens le forcing qu'il fait, quand il arrive à manipuler ce qu'il y a dans le bouquin d'Anya. Ah, c'est parce qu'il a mis un truc pour s'excuser dedans, mort de rire, j'avais pas fini. Ou quand il écrit sur les arbres, sorry, mention spéciale quand même, au coup du miroir, sous elle, où elle pense que c'est un message de Dieu qui demande de s'excuser, c'était à mourir de rire. Tous ces petits passages-là, en plus, comme j'ai dit, ils sont disséminés dans l'épisode, c'est-à-dire que c'est pas comme si t'avais... Alors ça arrive qu'il y en ait qui s'enchaînent, mais globalement, t'es pas là à te dire, de la 8ème minute de l'épisode à la 8ème minute 30, on a 30 secondes d'enchaînement de Twilight qui demande à Anya de s'excuser par des biais différents, et ça, j'ai trouvé cool, vraiment, parce que c'est disséminé au milieu avec d'autres blagues, hein. Mention spéciale quand même à Anya qui s'endort en plein cours à un moment donné. C'est pas un peu tôt pour apprendre ça à des mômes de 6 ans, sérieux? Là, ils vont faire Pythagore, là. Elle va avoir un deuxième malus, je le sens. Et franchement, je peux comprendre, la meuf, elle est en CP, et je crois que le cours, c'est sur Pythagore. Pythagore, tu fais ça genre en 4ème, c'est un peu ouf. Pareil, ils vont faire à la maison, Twilight va lui donner des cours, et ils vont faire des fractions. Des fractions à 6 ans. Je suis pas sûr que quand je suis rentré au CP, le premier jour de classe, j'ai fait des soustractions. Alors eux, ils font carrément des divisions, ils font des fractions, enfin, c'est assez incroyable, mais bon, ça permet de mettre le contexte un peu de l'école d'élite qu'elle est. Pauvre, hein, les yeux qu'elle a. Et puis ça permet de faire une autre blague avec Yor qui va, comme d'habitude, être maladroite. C'est assez drôle en fait parce que à chaque fois qu'elle intervient, tu sens que il y a son âme de tueuse à gages qui prend le pas sur le reste, et du coup, c'est à chaque fois qu'elle donne des conseils, genre quand elle apprend à Anya à se battre, ou même là, bon là c'est en pensée, mais Anya espérait lire ses pensées pour avoir la réponse à la fraction, mais tout de suite elle va partir sur du découpage de membres pour faire la division. Ah, ils font des fractions. Mais non. Putain, c'est quoi ces gens?
C'est quoi ces gens? Oh mon dieu. Tu sais, moi, quand je suis avec ma fille et qu'on parle de soustraction, je lui dis, t'as 3 bonbons, tu m'en donnes un, t'en as combien? Eux, c'est... Alors, imagine, t'as une personne avec 2 bras, tu lui en arraches un, il lui reste combien? Tu vois, c'est ça les délires avec eux. Mais ça n'empêche que j'avais dit l'autre fois que pour moi, un bon épisode, c'est un épisode qui fait avancer l'intrigue, au moins qui donne des clés pour la suite. Et c'est vrai que dans cet épisode-là, on n'en a pas eu, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, on a bien rigolé, et si ça se trouve, il y aura des conséquences à ce qui s'est passé, parce que, mine de rien, Anya s'est excusée, on sent quand même que Damien, il était touché par ses excuses, mais que par fierté, il a refusé. D'ailleurs, ce moment-là est assez drôle que ce soit la façon, le contexte dans lequel Anya s'excuse, parce qu'en fait, elle est en larmes, parce qu'elle entend les pensées des gens qui lui crachent dessus, et de l'autre côté, on a lui qui essaie de d'effacer ses sentiments vis-à-vis d'Anya, parce que tu sens qu'il y a une sorte d'amour naissant, en tout cas c'est ce que je ressens, dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire, et puis t'as Twilight qui est vénère de voir que le gamin a pas accepté les excuses alors que elle a fait ça super bien. Ah, il doit avoir les boules lui. Mais en tout cas, à la fin de l'épisode précédent, on avait Anya qui s'était fritée avec Damien et il pouvait plus se blairer. Et en fait, dans cet épisode-là, on est toujours dans la même situation, sauf que Damien, je pense que là, il a des sentiments qu'il n'avait peut-être pas à l'épisode précédent pour elle. Mais on a surtout un passage qui va cimenter un petit peu plus la famille, c'est quand Anya, elle va essayer de comprendre les maths et tout ça, que finalement, bah, elle va partir se coucher et tu sens que le père, il est un petit peu vénère de voir que ça n'avance pas comme il avait prévu, parce que lui, il est à fond dans sa mission, et ils vont avoir une discussion, lui et Yor, dans lequel elle va parler à cœur ouvert de ce que Anya ressent vis-à-vis de Twilight, et c'est super intéressant de voir que bah elle est heureuse de l'avoir comme père. Lui, il considère depuis le début que cette mission est un échec, quasiment, il le dit à plein de reprises, j'ai jamais eu autant de difficultés, j'y arriverai jamais, alors que d'habitude, t'as l'impression qu'il est hyper confiant dans tout ce qu'il a fait avant, et là, elle le rassure par les paroles qu'avait prononcées Anya, et il se rend compte que peut-être, il a pas utilisé la bonne méthode, et c'est vrai que bon bah, quand t'es habitué à être un agent secret, bon bah t'es souvent, déjà tu réagis un peu rapidement, t'es pas sur un truc en général où il faut réussir à faire fructifier quelque chose, parce qu'en fait, Anya c'est presque comme une fleur qu'il faut faire pousser, tu l'arroses tous les jours, tu lui donnes de l'amour, et puis à la fin bah t'as un bon résultat. Je pense que dans son travail d'espionnage, oui, il a dû arriver des fois où il a infiltré pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais là c'est pas lui qui est au cœur de l'intrigue, c'est Anya, c'est à Anya de travailler, donc il faut qui s'occupe de Anya, qui prenne soin d'elle. Il peut pas essayer de brûler les étapes parce que Anya, c'est pas lui. Lui, il aurait peut-être pu faire ça très rapidement, mais là, on a affaire à une môme de 6 ans qui n'a jamais eu d'expérience dans ce domaine-là, donc il faut qu'il utilise une autre méthode. Et je pense qu'il l'a compris grâce à cet épisode-là. Donc quand je disais il y a quelques minutes que finalement l'épisode n'avait pas fait beaucoup avancer l'intrigue, en fait c'est faux, parce que finalement, elle a permis à Twilight de changer un petit peu son comportement vis-à-vis d'Anya. Je pense que maintenant il sera un petit peu moins dur, un petit peu moins exigeant avec elle, et qu'il va essayer d'être plus tolérant, il va essayer de lui inculquer certaines choses afin de réussir la mission. Et c'est hyper choupi, le moment où il rentre dans sa chambre, et où déjà tu te rends compte que Anya, elle est en train d'étudier pour lui faire plaisir, pour l'aider, et que lui, bah, il la couche. Oh, c'est trop mignon. Oh là là, je fonds. Oh, je fonds, franchement. Et il dit bien un truc, je trouve... Alors, c'est peut-être anecdotique et vous avez peut-être pas noté ça, mais il lui dit bien « Je veux enregistrer ton émission sur l'espionnage », et ça, c'est quelque chose qu'à mon avis, il y a encore quelques jours, il aurait pas fait pour elle. Donc ça prouve que son comportement vis-à-vis de tout ça est en train de changer, que cette famille qui a été créée uniquement dans le but de faire une mission, à la base, elle est en train de devenir de plus en plus vrai à chaque épisode, même si ça paraissait évident que c'était ce qu'elle est arrivée, hein, on se doutait bien qu'ils allaient pas rester chacun de leur côté assez froid et se servir des autres sans forcément avoir d'empathie les uns pour les autres, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Petite parenthèse quand même, quand tu as Anya qui fait son rêve et qui dit non maman ne tue pas papa s'il te plaît, et lui qui dit qu'il va enregistrer l'épisode. Quoi? C'est rigolo de voir la réaction de Twilight qui dit « Oh là là, de quoi elle rêve ?» Et je pense que ça, c'est du foreshadowing. Parce que à un moment donné, il me paraît évident que Yor, elle va avoir pour mission de tuer Twilight. Et qu'au moment où ça arrivera, elle se rendra compte que sa véritable identité, eh ben, c'est pas juste d'être un médecin de la tête, comme Anya l'appelle, mais c'est qu'il est agent secret et que c'est pour ça
qu'elle doit l'éliminer, et à partir de là, ils feront sans doute équipe tous les deux pour enquêter sur le vrai responsable de l'incident pour lequel il a sa mission. On verra, j'ai hâte de voir ça, je pense que c'est pas avant... je pense qu'il y a encore, j'ai cru voir que le manga était encore en cours de parution, donc je pense que c'est peut-être déjà arrivé dans le manga, mais ça n'arrivera probablement pas dans cette saison 1, mais ça n'empêche qu'on a eu un épisode vraiment sympa, avec beaucoup d'humour, mais bien disséminé, c'était pas non plus trop lourd, hein, comme d'habitude avec Spy Family, et de l'autre côté, on a eu un petit morceau d'intrigue qui a avancé, le côté émouvant de la relation entre Twilight et Anya qui avance, j'aime beaucoup que ce soit le rapport entre Anya, Twilight, Twilight, Yor, Yor, Anya, je trouve que les trois sont vraiment parfaitement bien maîtrisés de la part de l'auteur, et j'ai kiffé ça, j'ai hâte d'être à l'épisode prochain pour voir de quoi il retourne, et dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans la zone commentaire. Et puis bien entendu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!